Radio J, en route vers la présidentielle. Quelle indignité. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres. Vive la République! Vive la France! Dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Parce que c'est notre projet! Tous les après-midi dans ce grand journal, un éditorialiste vient nous raconter les coulisses de la campagne. Et jeudi, c'est Mickaël Darmon qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Mickaël, vous revenez cet après-midi sur la sortie du nouveau livre de François Hollande, Affronter. L'ancien président de la République n'y ménage pas son successeur et ancien poulain Emmanuel Macron. Pour quelle raison, Mickaël Darmon ? Parce que, en fait, depuis le début du quinquennat, on assiste à cette évolution. François Hollande veut régler ses comptes et veut faire tomber donc Emmanuel Macron, dont il n'a pas évidemment accepté la trahison. Dans Affronter, son dernier livre, il va encore plus loin. Il dit qu'il n'y a pas de conviction chez ce président et que en même temps, c'est l'air du temps et que sa présidence est en zigzag au gré des humeurs. François Hollande qui appuie là où ça fait mal parce que c'est un trait de caractère qui est connu finalement au cœur de l'État. C'est ce que vous nous dites, Mickaël. Oui, parce qu'à part la comparaison très acérée sur la grenouille, la petite phrase sur le zigzag aussi et l'air du temps, eh bien, ont dû résonner aux oreilles de beaucoup comme un air connu. Ce n'est pas la première fois que François Hollande en parle. Il veut pointer l'indécision et la difficulté à la décision, dit-il, d'Emmanuel Macron. Il l'a fait donc en juillet 2021 en disant d'ailleurs il y a une très grande indulgence à son égard parce que pour Nicolas Sarkozy et moi, eh bien, on nous aurait accusé de faiblesse et donc d'être hésitant. Mais en réalité, il pointe le fait que derrière des propos flamboyants, déterminés et autoritaires, il y a un caractère indécis et une difficulté donc à décider. Et il faut savoir qu'au cœur de la machine de l'État, eh bien, ces propos ont une résonance parce que souvent, dans les institutions, on entend effectivement de la part des grands pontes de l'État profond, diraient certains, eh bien, ce trait de caractère qu'ils imputent effectivement à Emmanuel Macron et dont ils pensent que, eh bien, ça a influencé l'ensemble de la gouvernance présidentielle avec une très longue décision, un très long temps pour décider et souvent des volte-face et des hésitations. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que François Hollande adresse aussi un message au système politique institutionnel en disant « je vous ai compris ». On revient également sur les militants politiques qui ne sont pas forcément ciblés par ces déclarations de François Hollande. Non, en fait, la question que se pose François Hollande, c'est tout simplement et qu'il pose dans ce livre, c'est que veut-il ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quel est son objectif ? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Tout d'abord, il veut démontrer qu'Emmanuel Macron ne peut pas gagner. Et moi, j'en étais souvent le témoin. Devant ses visiteurs, il lui arrive de faire le calcul et d'établir sur le papier le fait que, eh bien, Emmanuel Macron peut être en difficulté dès le premier tour donc de 2022. Et c'est pas tant, cette fois-ci, la qualité d'un pronostic qui importe. C'est surtout d'être renseigné sur l'état d'esprit qui anime en fait François Hollande, derrière évidemment les propos convenus de dire je ne suis porté par aucune amertume, je n'ai pas d'acrimonie. Bien évidemment, il y a effectivement cette envie d'en découdre et de régler ses comptes avec son successeur. Et peut-être aussi d'être candidat, Mickaël ? Alors, tout d'abord, tous ceux vous savez, qui ont touché à ce poste n'ont jamais renoncé à l'idée d'y revenir. Quand on a exercé de telles responsabilités, qu'on a été au sommet de l'État, tout le monde, tous ceux qui l'ont établi, qui l'ont pratiqué, qui l'ont exercé, ils ne sont pas nombreux, eh bien, pensent qu'il n'y a qu'eux qui sont capables de pouvoir le faire. Donc, une fois que l'on a dit ça, effectivement, on comprend que chez Nicolas Sarkozy, chez François Hollande, il y ait sans arrêt cette récurrence de la nostalgie et cette possibilité de pouvoir revenir à cela. Et au fond, François Hollande, pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, et il a inventé un peu un mandat post-présidentiel, commentateur présidentiel. Il est intervenu sur tous les jalons et tous les événements de la présidence Macron. Il a fait à l'inverse de ce qu'avait fait Jacques Chirac, qui avait choisi de ne jamais dire un mot sur la présidence Nicolas Sarkozy. Lui, au contraire, il s'est posé, il s'est positionné et il a été présent en permanence. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron ne l'a jamais traité
comme on dit, a toujours méprisé François Hollande, n'a pas été dans une complicité affichée comme il a fait avec Nicolas Sarkozy, il ne lui a pas confié de mission diplomatique à faire en lieu et place au bout du monde pour le président de la République. Et de ce point de vue-là, François Hollande a été humilié et il en a conçu effectivement une forme de ressentiment. Et puis il y a aussi, Mickaël, ce que l'ancien chef de l'État dit sur la gauche. Et ses candidatures lilliputiennes. Et c'est là qu'on arrive effectivement au cœur de son projet. Parce que les candidatures de gauche ne décollent pas, eh bien, il va quand même tout de même falloir trouver une solution, hein, dit-on dans l'entourage de François Hollande. Il dit régulièrement, et encore ces jours-ci, on l'entend, pour l'instant, il n'est pas de question de candidature, mais vous avez bien entendu, hein, pour l'instant, hein, c'est les petites lignes des contrats qu'on lit pas. Pour l'instant, parce que ce pour l'instant a une autre variante, c'est ça n'est pas d'actualité. C'est ce qui donne à comprendre qu'un jour, ça peut le devenir. Donc effectivement, François Hollande y pense avec cet adage bien connu en politique. Il pensait toujours en parler jamais et surtout faire en sorte que les choses puissent arriver parce que c'est le secret de François Hollande qui avance toujours masqué. Il est le prince des circonstances. Il est capable de pouvoir rebondir au quart de tour et s'engouffrer dans ce qu'il appelait à l'époque déjà le trou de souris. Dans son livre, le premier livre qu'il avait fait après avoir quitté donc l'Élysée, il avait posé ce principe. Je ne suis pas perdant, je suis sortant. Ce qui veut dire que d'abord, il était capable de retourner à son avantage le fait de ne pas s'être représenté, mais surtout, ça veut dire que tout était encore possible, puisqu'il est sortant. Donc ça veut dire qu'une campagne est encore à mener pour savoir s'il peut être effectivement perdant ou gagné. Il disait également, le vieux monde a de l'avenir et c'est le mien. Donc, on va y arriver, hein. Il y aura encore des surprises et des coups de théâtre qui se préparent à gauche et on peut imaginer, effectivement, on peut commencer à comprendre, à discerner un nouveau personnage qui est en train de s'avancer sur la scène, Hollande-Gulliver, le géant face au candidat lilliputien de la gauche. Mais attention, il faut aussi se souvenir de l'histoire. Les lilliputiens ont fini par ligoter Gulliver. Relisons donc Jonathan Swift. Merci beaucoup, Mickaël Darmon. En route vers la présidentielle, c'est à retrouver en podcast sur radioj.fr. Lundi, nous serons en compagnie de Laetitia Krupa. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.